Bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette vidéo. Donc, on va aborder, on va commencer les signes astro pour le mois de mars. Donc, plutôt que de le faire par hasard, j'ai décidé ce mois-ci de faire dans l'ordre du nombre de vues en fait des vidéos. Donc, pour le mois de février, les Sagittaires ont été les plus nombreux à regarder la vidéo. Donc, on va commencer par eux ce mois-ci. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, c'est votre moment, c'est votre mois de mars. On va voir un peu ce qu'il en ressort, euh, les messages qu'on va avoir. Pour le mois de, pour le mois de mars. Voilà. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, vous allez peut-être trouver des messages. Vous pouvez aussi être Sagittaire au niveau de votre ascendant ou au niveau de votre signe lunaire. Voilà, donc vous pouvez trouver des messages dans cette vidéo. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord, et laissez le reste. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous ne trouvez pas de message dans cette vidéo, c'est qu'il n'y en avait pas pour vous ce mois-ci. Et je vous invite à aller voir d'autres vidéos ou votre ascendant ou votre signe lunaire aussi quand il sera en ligne. En attendant, vous avez aussi d'autres personnes, d'autres collègues qui font la même chose que moi et vous trouverez peut-être d'autres informations. Voilà, en attendant, on y va. Alors on va voir, d'abord on va commencer par l'oracle intérieur et on va faire le portrait donc intérieur des Sagittaires pour le mois de mars. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Je crois que c'était comme ça. Alors, il y a un sentiment de solitude chez les Sagittaires pendant ce mois de mars. J'ai l'impression que pour beaucoup, effectivement, vous allez peut-être vous sentir seul ou peut-être simplement que vous allez avoir besoin aussi de vous retrouver, de vous retrouver seul. Pour une activité, pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous-même, c'est possible. Vous allez en tout cas avoir ce sentiment de solitude, peut-être qui va vous accompagner durant ce mois de mars. D'accord ? Pour certains aussi, le relationnel va être très important. Je sens des partenariats qui vont se créer pendant ce mois de mars. Au niveau professionnel ou personnel. Adaptez-le, d'accord, c'est toujours un tirage général, donc du coup c'est difficile de... ça peut concerner effectivement les deux domaines, ça peut être au niveau conjugal, ça peut être au niveau professionnel. En tout cas, vous allez être dans la séduction ce mois-ci. Vous allez avoir envie de séduire, vous allez avoir envie d'atteindre vos objectifs, vous allez avoir envie de partager des choses, d'accord? Alors vous allez pouvoir les partager en couple, ça c'est sûr, vous allez pouvoir les partager avec des amis, vous allez peut-être avoir l'occasion de faire des sorties pour rencontrer des gens et peut-être pour certains démarrer une histoire sentimentale, d'accord? Je ressens chez certains Sagittaires quand même une certaine méfiance, par rapport à une relation de couple. D'accord, peut-être par rapport à leurs sentiments, peut-être qu'ils ont, ils ont peut-être quelques doutes, peut-être que... Voilà, on ressent un blocage quand même, hein. On ressent un blocage, alors un blocage dans les sentiments, un blocage dans les émotions. Peut-être que certains sont un petit peu... renfermé, on va dire. Vous voyez, c'est dans cette solitude un petit peu, là où vous avez peut-être pas envie de vous extérioriser, pas envie de montrer vos sentiments, pas envie de partager ces sentiments. Voilà, j'ai l'impression que pour certains, effectivement, vous allez être en période de réflexion et vous allez prendre du recul par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une situation sentimentale, ça peut être par rapport à une situation de couple, mais aussi une situation de partenariat, d'accord? Partenariat professionnel. En tout cas, professionnel ou personnel, voilà, adaptez-le, hein, bien sûr. On reste dans la tendance intérieure, hein, ce que vous allez ressentir pendant ce mois de mars.
Donc effectivement, ce sentiment de solitude, cette méfiance peut-être par rapport à vos sentiments, peut-être des sentiments que vous n'osez pas exprimer, peut-être méfiant par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir aussi. J'entends que c'est plutôt un travail personnel, hein, puisque c'est intérieur. Certains vont être méfiants par rapport aux sentiments des autres, d'accord? Ils vont plutôt être dans le partage, mais ils vont être méfiants par rapport aux autres. Il y a ce sentiment de dire je vais prendre du recul, je vais prendre de la hauteur et je vais réfléchir à la situation, je vais prendre mon temps. Je vais peser le pour et le contre et je vais prendre mon temps pour analyser, pour m'auto-analyser un peu. Vous voyez, avec cette carte, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur votre chemin et que vous avez envie d'être seul parce que vous avez besoin de réfléchir à la situation. D'accord? Il y a comme un éloignement. Vous voyez, c'est comme si vous partiez en fait, vous vous éloignez un petit peu de la situation. Il y a pour certains Sagittaires en tout cas, euh, une absence de communication. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie, vous êtes méfiant hein, par rapport à peut-être à une situation ou par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des amis, enfin voilà, adaptez-le. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain blocage à ce niveau-là et que vous avez du mal en fait à communiquer, vous avez du mal à partager, d'accord? Moi, ce que j'entends au niveau intérieur, c'est qu'il va falloir peut-être faire un choix pour certains. Il va falloir faire un choix pour dépasser ces blocages. Donc, prendre du recul, peser le pour et le contre de la situation. Il y a une espèce quand même pendant le mois de mars d'analyse de la situation, d'accord? Qu'elle soit personnelle, professionnelle, hein, adaptez-le, hein, qu'elle soit sentimentale aussi, hein, ça peut être ça peut être professionnel aussi, ça peut être une situation en fait de partage, de choix. Vous avez besoin de faire un choix, peut-être entre une histoire personnelle et professionnelle, vous voyez, ça peut être ce style-là. En tout cas, il y a cette notion de dire je prends la route tout seul, quoi. Je m'éloigne parce que j'ai besoin de réfléchir et puis j'ai besoin de suivre ma voie. J'ai besoin de savoir ce que je veux, donc je vais prendre mon temps, je vais peser le pour et le contre et je vais savoir dans quelle direction je vais. Voilà, il y a vraiment ça. Actuellement, peut-être que certains d'entre vous connaissent un blocage. Mais je pense que c'est un blocage relationnel. Hein. Un blocage relationnel, ça les empêche de voir plus loin et dans quelle direction ils veulent aller. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, ce mois de mars, vous allez le passer. Vous allez le passer effectivement à faire un choix en réfléchissant, en pesant le pour et le contre, en vous éloignant un petit peu de la situation, en prenant un petit peu de distance par rapport à la situation pour essayer d'enlever cette méfiance. Hein, d'accord? Je vais tirer la carte synthèse peut-être pour voir. Alors, voilà. La carte synthèse, alors je vais me mettre un peu mieux. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. La carte synthèse, c'est la carte de l'écoute. D'accord? Ça veut dire que il va falloir rester à l'écoute de vous-même. Il va falloir effectivement vous écouter. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions. Parce que dans vos émotions, dans vos sentiments, actuellement, vous avez de la méfiance. De la méfiance par rapport à une situation. D'accord? Donc, effectivement, il va falloir vous écouter, rester à l'écoute de vous-même pour pouvoir avancer sur ce que vous avez envie, sur vos objectifs, et puis trouver votre voie, hein, faire votre choix. Vous avez peut-être ce mois-ci un choix à faire, professionnel, personnel, mais en attendant, il y a un choix à faire et vous allez devoir y réfléchir, peser le pour et le contre, essayer d'être à l'écoute de vous-même, de vos émotions, suivre votre intuition pour enlever la méfiance que vous avez et qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque. D'accord ? Voilà pour ce qui est l'intérieur. Alors, on va prendre quelques cartes du tarot pour voir si peut-être des messages un peu plus professionnels, peut-être. Alors, message s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de mars. Alors, je vais mélanger dans tous les sens parce que le sens a de l'importance.
Alors, on y va avec la coupe. Alors, vous avez un arcane majeur, le Seigneur des Ombres, et vous avez aussi le 4 de Pentacle. Alors, que nous dit ces cartes? Le Seigneur des Ombres nous dit que vous êtes, c'est la carte du changement, d'accord? C'est la carte du passage de l'ombre à la lumière. Alors, je vais vous montrer cette carte. Vous voyez, vous passez, vous êtes dans l'ombre et vous avez envie de suivre ces personnes-là qui sont eux dans la lumière, elles dans la lumière, pardon, et vous avez envie qu'il y ait une transformation, d'accord? Donc, on a l'impression qu'effectivement, vous avez envie de ce changement, vous êtes patient pour avoir ce changement, vous avez envie d'avancer, mais il y a comme une résistance au changement, d'accord? Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que vous avez une résistance au changement. Quelle que soit cette résistance, ça peut être effectivement la méfiance que vous avez par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez. Par rapport à des personnes peut-être, ou par rapport à un partenaire, par rapport aux gens qui vous entourent, vous voyez, ou par rapport à une situation tout simplement. Vous avez cette notion de dire j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers la lumière, j'ai envie de choisir une voie, mais il y a un sentiment quand même de résistance. Vous avez peut-être là besoin, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle intérieur, de vous auto-évaluer, de faire une auto-évaluation de la situation et de voir ce qui va pas, de peser le pour et le contre pour essayer d'avancer plus sereinement en tout cas, d'accord? Il y a vraiment une notion de dire ce mois de mars, ben, c'est vraiment un mois tout en réflexion, d'accord? Avec cette carte du 4 de Pentacle, ça nous parle de ce besoin de sécurité que vous avez, d'accord? Vous avez besoin d'être, comment dire, rassuré. Au niveau financier, vous avez besoin de sécurité, d'accord? Vous avez besoin de sécurité et vous avez besoin de vous assurer que tout va bien, d'accord? Ça peut être une sécurité financière, une sécurité au niveau de votre habitation, au niveau de votre vie professionnelle. Ça peut être une sécurité au niveau affectif aussi, hein? Vous avez besoin d'avoir une relation qui est stable. Et du coup, effectivement, ben, vous êtes à la recherche de ça. Et vous êtes plutôt prudent, d'accord? Vous êtes plutôt prudent dans vos relations, dans la relation que vous pouvez avoir même au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous êtes dans la prudence, d'accord? Même, je dirais même dans la réserve. Parfois, d'accord? Là, on parle effectivement peut-être, le fait que ce soit à l'envers, ça provoque effectivement des retards peut-être à ce niveau-là, dû au fait que vous êtes en train de faire votre évaluation, vous êtes en train de réfléchir à la situation. C'est quelque chose, vous avez vraiment besoin de ça, vous avez besoin de la sécurité, vous êtes quelqu'un de prudent, vous faites des dépenses prudentes en général, vous avez un budget qui est bien tenu, vous avez besoin de cette stabilité. Mais j'ai l'impression que là, pour le mois de mars, vous êtes vraiment en attente, vous êtes en pleine réflexion et vous êtes peut-être... vous êtes dans le retard en fait, hein, dans le retard pour avoir cette sécurité, parce que vous avez un choix à faire et parce que vous avez besoin en fait vraiment de faire le point sur la situation. Alors je vais voir avec 3 cartes... Il y a un changement qui arrive, hein, d'accord? Il y a vraiment un changement qui arrive, mais un changement qui prend du retard. Vous avez un choix à faire. Avec cette carte, vous avez vraiment un choix à faire. Alors peut-être que c'est un choix sentimental, professionnel. Hein. Bon, voilà, je le dis tout le temps, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un tirage général et du coup, vous pouvez l'adapter à ce que vous vivez actuellement, d'accord? Si vous avez vraiment des réponses à trouver au niveau sentimental, ben, prenez ce qui vous convient. Et si c'est au niveau professionnel, vous prenez aussi ce qui vous convient, d'accord? En fait, cette carte nous montre de toute façon que vous avez une décision à prendre au niveau d'un partenariat. D'accord? Au niveau de peut-être professionnel, au niveau personnel, il y a une décision à prendre à propos d'un partenaire. Il y a une espèce de confiance, d'accord? Vous avez quand même confiance dans votre partenaire, vous avez confiance, vous avez un équilibre à trouver, vous êtes dans une situation qui est peut-être... Vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'équilibre et vous avez une décision à prendre à ce niveau-là. D'accord? Avec cette carte, je vous la montre, c'est la carte... Alors, c'est la chevauchée sauvage, mais ça correspond effectivement à la tour.
dans le tarot de Marseille. Donc cette tour, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'effectivement, vous êtes en plein changement, qu'il y a un changement soudain qui peut arriver. Mais il y a toujours cette... c'est la même chose que tout à l'heure. En fait, il y a une résistance à ce changement. Il y a un retard dans ce changement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans peut-être cet excès de vouloir tout contrôler et tout stabiliser, tout sécuriser, et du coup, ça vous empêche vraiment d'avancer, d'accord? C'est vraiment un blocage chez vous. J'ai l'impression, les Sagittaires, c'est que vous avez ce besoin de tout contrôler, que tout soit vraiment carré de A jusqu'à Z, et du coup, ce changement qui arrive là, ce changement que vous voyez arriver, que vous avez envie qu'il arrive, du coup, ça prend du retard. Il y a cette résistance, en fait, au changement, cette résistance à avancer, parce que vous avez peut-être peur. Voilà, il y a une peur derrière, hein. Il y a vraiment il y a cette peur de dire j'ai vraiment besoin de cette sécurité, de cette stabilité, et du coup, ça m'empêche d'avancer correctement. Avec le 5 de calice, alors cette carte est aussi à l'envers, je vais vous la montrer. Voilà, c'est que, alors c'est plutôt bien qu'elle soit à l'envers en fait, parce qu'elle nous parle de changement aussi, d'accord? Elle nous parle de changement de vie, elle nous parle de partage, de nouvelles alliances et du fait d'avoir plein d'espoir dans vos perspectives d'avenir, d'accord? Donc pour résumer un petit peu ces trois cartes, c'est qu'effectivement en ce moment vous êtes dans une remise en question, vous êtes en pleine réflexion, vous avez envie de ce changement, vous avez envie de partir vers d'autres, vers une aventure, une nouvelle aventure, mais il y a des blocages qui sont essentiellement intérieurs chez vous, c'est-à-dire que vous avez tellement besoin de sécurité, d'équilibre au niveau financier, de tout contrôler de A jusqu'à Z, que du coup ça vous empêche d'avancer et d'aller vers l'inconnu, d'accord? Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, mais en même temps, ça vous fait peur. Donc, du coup, vous êtes vraiment en retrait. Il y a une décision pour certains à prendre, une décision professionnelle, mais aussi pour d'autres, une décision personnelle. D'accord? Ou peut-être les deux à la fois, d'ailleurs. Hein. Et vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. D'accord? Voilà, on va garder ces cartes-là. Et on va voir s'il y a des messages avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de mars. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte un petit peu du stress, de l'angoisse. Hein. Peut-être que certains d'entre vous sont stressés, sont angoissés par ce choix à faire, d'accord? C'est quelque chose qui est ancré chez vous, d'accord? C'est quelque chose qui est vraiment, qui date de loin, ce besoin de sécurité, ce besoin, parce que vous avez peut-être toujours été éduqué comme ça, hein, vous avez toujours eu, on vous a toujours dit que voilà, pour avancer dans la vie, il fallait être sécurisé au niveau finance, au niveau maison, au niveau, enfin voilà, adaptez-le au niveau partenaire. Vous avez vraiment besoin de ça, du coup, et c'est compliqué. C'est vraiment presque le but de votre vie, d'être sécurisé. Donc du coup, effectivement, ça peut vous angoisser parce qu'aujourd'hui, dans ce courant de mois de mars, ou même actuellement, puisque je fais ce tirage mi-février, mais vous avez un choix à prendre, vous avez un choix à faire. Et du coup, vous êtes bloqué. Et ça vous... Alors, bloqué, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, ça vous angoisse. Hein, c'est quelque chose qui vous stresse. Vous n'arrivez pas à avancer à cause de ça. À cause de ce qu'on vous a appris et à cause de cette hérédité-là, de ce besoin de sécurité et de tout contrôler. Alors, pour certains Sagittaires, j'entends qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des nouvelles en vue d'une réconciliation, d'accord? Peut-être que vous aviez besoin de... Enfin, vous êtes fâché avec quelqu'un, peut-être, ou peut-être que vous étiez en désaccord avec quelqu'un, il y a peut-être un partenariat qui ne s'est pas fait, ou une situation qui était un petit peu angoissante, un petit peu stressante pour vous, et du coup, vous allez plutôt quand même vers... la réconciliation. Ça prend du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a un avancement, d'accord? Il y a des nouvelles que vous pourriez recevoir pour certains concernant une réconciliation sentimentale
ou en tout cas comment on dit, je cherche le mot, une concrétisation, voilà, une concrétisation sentimentale, d'accord. Pour d'autres, ça va être des nouvelles, un contrat qui peut être signé pour un partenariat professionnel. Quelque chose qui fait partie de votre projet. Vous avez peut-être mis en place un projet et vous allez en tout cas recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer sur le projet, qui vont vous permettre d'être plutôt dans l'harmonie justement, d'accord? Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Donc ça va arriver dans le courant du mois de mars. Ces nouvelles pourraient vous équilibrer, vous stabiliser en tout cas. Voilà, ben oui, il y a un nouveau, il y a un démarrage, d'accord? Il y a un démarrage par rapport à une situation. C'est comme si vous aviez pris votre décision au mois de mars. Vous avez, alors peut-être que ça va être sur le courant enfin plutôt dans la fin du mois de mars, mais j'ai comme l'impression que vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous permettre de partir, qui vont vous permettre d'avancer dans cette situation. Voilà, vous allez avoir une opportunité, l'opportunité de la réussite. Alors peut-être que vous avez fait votre choix, c'est la réussite sur quelque chose, la réussite sur vos désirs, sur vos envies. Peut-être que vous aviez envie d'un projet, vous avez peut-être, alors adaptez-le, hein, ça peut être un projet professionnel, vous avez envie de changer de métier, vous avez envie de changer de travail et que effectivement vous allez plutôt vers la réussite, vous allez avoir l'opportunité de créer peut-être un partenariat qui vous permettra de partir et de réussir ce partenariat, d'accord? Peut-être que c'est une rencontre sentimentale aussi pour certains. Ouais, je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de réfléchir. Alors, réfléchir par rapport à un choix qu'on vous propose, réfléchir par rapport à une nouvelle qu'on vous a proposée, un contrat peut-être qu'on vous propose. Il y a cette notion de réfléchir à ça, d'accord? Ça peut se conclure par un partenariat, ça peut se conclure par un mariage aussi, si c'est un mariage ou une union en tout cas, hein, enfin un mariage, c'est compliqué de dire qu'on va se marier, mais en tout cas par une union qui est assez solide. Mais j'ai vraiment cette impression de recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de faire avancer la situation et de créer un partenariat, de signer un contrat, d'accord? Pour certains, ça peut être un contrat professionnel et pour d'autres, ça peut être signer un engagement au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir cette opportunité dans le courant du mois de mars. Il y a comme un démarrage, d'accord? Ça peut être un démarrage. Si vous venez de démarrer une histoire d'amour, par exemple, ça peut être effectivement l'opportunité de concrétiser cette histoire d'amour, voyez? Si c'est, par exemple, vous venez de démarrer un nouveau travail, il y a une possibilité de concrétiser par un contrat, un CDI, par exemple, ce travail, vous voyez? Il y a vraiment ça. C'est comme si vous alliez dépasser ces blocages, d'accord? Cette carte, moi, je ne la prends pas forcément dans le sens de blocage, je la prends aussi dans le sens où vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir vraiment dépasser la montagne, voilà, dépasser le mur qui était devant vous jusqu'à présent. Ça a demandé du temps, ça va peut-être demander encore un peu de temps, mais en tout cas, vous allez plutôt vers quelque chose qui va vous permettre de dépasser vos objectifs. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de cartes, hein. Voilà, il y a cette notion de dire pour certains sagittaires, en tout cas, de peser le pour et le contre, de faire des recherches, d'approfondir la situation. Vous êtes encore dans cette réflexion, hein. Je ne sais pas si dans le mois de février, il me semble que vous étiez déjà dans cette réflexion. Mais vraiment, il y a cette notion de dire je réfléchis encore, je pose le pour et le contre, on me propose peut-être plusieurs choix, on me propose plusieurs objectifs, plusieurs directions. J'ai quand même la peur d'avancer, hein, on a vu tout à l'heure avec le tarot, j'ai cette peur d'avancer parce que j'ai besoin d'être sécurisée, j'ai besoin vraiment de savoir où je vais, mais en même temps, on me propose des opportunités, j'ai les opportunités pour le faire, donc voilà, vous êtes en train de peser le pour et le contre, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, parce que vous avez cette peur qui est inhérente à vous et qui est héréditaire de ce besoin de sécurité qui vous empêche de foncer.
hein. Moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, vous allez vers quelque chose, vous trouvez les clés, d'accord? Alors, soit vous trouvez les clés pour faire taire votre peur et d'avancer vers l'inconnu et de faire votre choix, soit vous trouvez les clés simplement par rapport à vous avez une solution par rapport à un problème qui vous occupe en ce moment, qu'il soit professionnel ou personnel, d'accord? En tout cas, vous allez vers la réussite, vous allez vers quelque chose de solutionné pour le mois de mars, d'accord? Vous allez solutionner la problématique dans laquelle vous êtes grâce à une opportunité qu'on va vous présenter, un courrier que vous pourriez recevoir, ça peut être un courrier amoureux, un contrat que vous pouvez signer au niveau professionnel. Il y a un choix, d'accord? Il y a un choix que vous allez faire si vous arrivez effectivement à faire ce travail intérieur, ce travail de réflexion pour choisir la bonne direction, d'accord? Il y a vraiment ce travail-là à faire. Il y a une question d'honnêteté, d'accord? Mais c'est une question d'honnêteté avec vous-même. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie en fait? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez réagir par rapport à ce qu'on vous propose? Vous voyez, c'est ça les questions à vous poser. C'est des questions vraiment plus profondes, intérieures, pour savoir, pour vous permettre de faire le choix. En tout cas, cette carte-là vous dit que vous trouvez la solution, d'accord? Vous avez la solution. La solution elle est peut-être simplement en vous, hein. La solution est simplement peut-être de lâcher prise et de faire taire vos peurs, hein, tout simplement. Il y a cette notion-là. Voilà les Sagittaires. Donc, de nombreuses opportunités pour certains de changer de vie, des opportunités de faire de rencontres, je résume un petit peu, de concrétiser une union qui est peut-être déjà là, de faire un choix peut-être entre votre professionnel et votre personnel, pousser la porte qu'on vous propose, oubliez vos peurs, oubliez cette envie de tout contrôler et de tout sécuriser. Pour pouvoir effectivement avancer et pouvoir faire votre choix en bonne conscience, d'accord? Alors, on va juste tirer une carte du domaine sentimental pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, Sagittaire, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Carte. Alors, les Sagittaires, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous pourraient transformer une relation qui est déjà existante. D'accord? Vous pourriez très bien être célibataire, bien sûr, avoir une relation amicale qui pourrait se transformer en relation sentimentale, tout simplement. Et en concrétisant cette union. D'accord? C'est ce que j'entends pour les célibataires. Il y a des changements positifs qui vont arriver dans une relation existante. Ce n'est pas forcément des changements que vous allez maîtriser, mais c'est des changements qui arrivent, peut-être qui vous seront proposés par l'univers et qui vous permettront de changer la relation existante. D'accord? Alors ça peut être, je pense que c'est, voilà, j'ai vraiment entendu transformer une relation d'amis en relation sentimentale. D'accord, pour certains Sagittaires. Voilà, on va prendre une carte pour les Sagittaires qui sont en couple. Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple, c'est le moment peut-être de prendre du temps pour vous, j'entends. D'accord? Peut-être, alors pas pour concrétiser votre union, vous êtes peut-être déjà dans un couple qui est solide, vous êtes peut-être, même si vous êtes dans un couple qui est nouvellement fait, en tout cas, on vous parle de retraite. Et la retraite, c'est vraiment votre vie amoureuse qui s'épanouit, d'accord? Mais elle s'épanouit à condition que vous preniez du temps seul avec votre partenaire. Voilà, vous passez du temps avec lui ou avec elle, vous partez en vacances, vous partez en week-end, vous êtes que tous les deux dans votre bulle. Voilà, donc le fait de passer du temps ensemble à l'écart des autres, ben, ça vous permet soit pour certains de renouveler votre engagement, soit pour d'autres de passer à la prochaine étape, de consolider votre relation. D'accord ? Donc voilà, prendre des vacances, faire une balade ensemble, je ne sais pas, même un long trajet en voiture ensemble que tous les deux, ben, ça permet effectivement de se retrouver et puis simplement de rester ensemble. Passer un après-midi tranquille à la maison en éteignant la télé, les ordinateurs, les téléphones et puis bah, vous profitez uniquement de vous deux. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut faire quand on a besoin de se retirer du monde un petit peu et de passer du temps ensemble pour vraiment
consolider votre union et puis vous réengager peut-être encore sur le temps. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes, une pour chaque décan, pour un message qui va vous accompagner pendant tout le mois de mars. Alors, un message pour les Sagittaires du premier décan, s'il vous plaît. Voilà. Un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires du deuxième décan. Des fois, il faut aller le chercher, le message. Et un message pour les Sagittaires, donc du troisième décan, s'il vous plaît, mes guides. Un message pour les Sagittaires du troisième décan. Voilà. Alors, pour le premier décan, le message, c'est d'être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Tout à l'heure, on parlait effectivement d'honnêteté, d'être honnête envers soi-même pour savoir ce que l'on avait envie. Voilà. Le message du deuxième décan, on nous parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Là, on vous dit effectivement de lâcher prise, simplement, essayer de retrouver votre innocence, de retrouver d'être un petit peu plus léger, d'accord? Donc de lâcher prise peut-être sur une situation et de vous décharger de ce fardeau qui est peut-être on a vu pour les Sagittaires peut-être la sécurisation à fond, le contrôle à fond du projet, vous voyez ça, de s'alléger de ce fardeau, d'accord? Et le dernier décan nous dit « Remarquez les signes ». C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà. Alors pour les Sagittaires, peut-être qui perdent confiance, qui ont peut-être un problème pour se tourner vers les autres, qui ont ce sentiment de solitude, peut-être qu'effectivement, il est bon de remarquer les signes parce que vous n'êtes effectivement jamais seul. L'univers vous accompagne. Alors, adaptez-le à vos croyances, hein, l'univers, Dieu, les anges, vos guides, enfin voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, vous n'êtes jamais seul, vous cheminez de toute façon avec quelqu'un à vos côtés et ça vous permet effectivement de ne pas éprouver ce sentiment de solitude. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à marquer un petit commentaire pour voir voilà, un peu votre ressenti sur ce mois de mars. Et puis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes futures vidéos. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir ma page Facebook. Il y a le lien dans la barre d'infos. Voilà, il y a des petites choses supplémentaires que je ne mets pas sur YouTube. Voilà, en tout cas, une nouvelle fois, merci à vous tous. Et puis, je vais vous souhaiter un super bon mois de mars, donc dans le lâcher-prise, dans la confiance en vous, et puis dans la bonne analyse de la situation pour pouvoir faire vos choix. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.